Bonjour à tous. On démarre ce journal à l'ambassade de Chine. La Chine, partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire, célébrait hier le 67e anniversaire de la fondation de sa République, cela en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Et c'était l'occasion pour les deux pays de réaffirmer leur volonté de coopération. C'est ce que nous dit Herman Guivet. 67e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, un invité de marque, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'excellence des relations sino-ivoiriennes est ainsi magnifiée, mieux réaffirmée. Sous l'impulsion des dirigeants de nos deux pays, les relations sino-ivoiriennes ont été portées à un palier plus élevé. Le barrage hydroélectrique de Soubré va entrer en service vers la fin de cette année. Les travaux pour l'extension du port autonome d'Abidjan et la deuxième phase du projet d'alimentation en eau potable d'Abidjan battent leur plein. Les travaux pour le développement du réseau d'électricité ivoirien et la construction du stade olympique d'Abidjan ne vont pas tarder à commencer. Sous la direction clairvoyante de son Excellence Monsieur le Président de la République, la Côte d'Ivoire marche à pas de géant vers l'émergence. La Chine, puissance mondiale, dans le dernier classement des 500 premières entreprises du monde, publié par le magazine Fortune, figurent 110 sociétés chinoises avec un nouveau record battu. Un savoir-faire chinois présent en Côte d'Ivoire, les entreprises chinoises entendent prendre leur part à l'émergence de la Côte d'Ivoire en s'investissant dans des projets de développement. Huawei, c'est un leader dans le domaine de DIC. On a plus de 300 employés. Et aussi, le même temps, on travaille beaucoup avec le sous-traitant pour développer Côte d'Ivoire. Le groupe StarTimes, nous entendons aujourd'hui nous développer le marché ivoirien et à terme développer tout l'ensemble de la sous-région. Un engagement qui rassure et réjouit les autorités ivoiriennes. Je voudrais saisir cette heureuse circonstance pour traduire au gouvernement de la République populaire de Chine tous les sentiments de gratitude et de reconnaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du gouvernement et du peuple ivoirien pour les appuis multiformes en faveur de notre pays. La Chine, c'est un pays ouvert sur le monde avec plus de 120 millions de touristes, 120 millions d'opportunités d'affaires, 120 millions de perspectives de développement. Le gouvernement ivoirien en guerre contre la malnutrition. Une campagne de sensibilisation et de lutte contre le phénomène vient d'être initiée. Et c'est la direction de la coordination du programme de lutte du ministère de la Santé qui s'en charge. Eh bien, cette direction a choisi la ville de Korogo pour le top départ de l'action. Hassan Khan, Kader Sogodogo. Mise aux normes de plusieurs plateaux techniques, construction et réhabilitation de centres de santé, révalorisation des salaires des professionnels médicaux et paramédicaux, autant d'actions menées entre autres par le gouvernement ivoirien ces 5 dernières années dans le secteur de la santé. Malgré tous ces efforts, l'on relève des insuffisances, notamment le manque de motivation du personnel de santé et l'accueil dans les établissements sanitaires. Lorsqu'on est malade, on perd ses moyens, on a peur. Et lorsqu'on arrive en milieu hospitalier, on attend du personnel de santé un peu plus de compassion. Lorsque vous allez voir un malade et qu'on vous découvre un cancer, vous pensez bien que si en plus de ça vous tombez en face d'un agent de santé qui ne prend même pas la peine de vous rassurer et de vous expliquer même comment cela va se passer, c'est sûr que cela ne va pas contribuer à la guérison. Nous avons été interpellés à maintes fois sur ces différents aspects. À cela s'ajoute l'insuffisance de coordination entre les structures du secteur de la santé. Pour trouver des solutions aux problèmes qui minent ce secteur, acteurs de la santé, partenaires techniques et financiers ont passé au peigne fin tous ces mots. Au sortir de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été faites. Instaurer le contrôle interne à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, mettre à disposition des moyens financiers et matériels pour le contrôle interne, procéder à des rotations périodiques des différents responsables. Nous nous donnons 2 mois pour lancer la mise en œuvre effective après validation au Conseil des ministres de ce document. Un comité de suivi a été mis sur pied. Sa mission, veiller à l'application des recommandations pour un système de soins de qualité performant.
Là, certainement rectifié par vous-même. Nous étions plutôt à Grand Bassam où se tient en ce moment un séminaire autour des solutions pour un système de santé performant en Côte d'Ivoire. C'était un reportage signé Grace Kando. On retourne à présent à Korogo. Je vous le disais tantôt, le gouvernement ivoirien est en guerre contre la malnutrition. Une campagne de lutte vient d'être initiée. La direction de la coordination du programme de lutte du ministère de la Santé a donc choisi la ville de Korogo pour le top départ de cette action. On y va avec Hassan Khan et Kader Sogodougo. La malnutrition désigne un état pathologique, maladie causée par le manque ou l'excès d'un ou plusieurs nutriments dans l'organisme. En Côte d'Ivoire, c'est surtout le manque de vitamines qui est enregistré. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en 2012, le taux s'élevait à 28% au plan national, avec des disparités régionales dépassant le seuil d'urgence, nord, nord-est et ouest. La région du Poro est concernée avec 8,9%. Les villages, c'est la période de soudure. Le repas peut-être c'est 2 fois par jour, bien 1 fois par jour. Parmi les enfants, c'est le plus âgé qui commande. Et le plus âgé, lui, c'est la raison du plus fort. Tant qu'il n'est pas rassasié, les plus petits ne peuvent pas manger. Pour faire face à la situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers la direction de coordination du Programme national de nutrition, a procédé au lancement de la semaine d'intensification des activités de nutrition. Des vitamines A ont été distribuées aux enfants de 0 à 5 ans, cible principale. Le déparasitage qui va se faire chez les enfants de 12 à 59 mois. Et ces enfants qui seront dépistés malnutris, sévères, auront une prise en charge gratuite. Les autorités politiques et administratives ont salué cette action gouvernementale, notamment le secrétaire général 1 de la préfecture de Korogo, qui a, au nom du ministre Raymond Goudou Kofi, souligné l'engagement du gouvernement à lutter efficacement contre la malnutrition dans le pays. Une campagne pour sensibiliser les populations au respect des droits de l'homme. Après Soubré et Tengrela, c'est la ville de Grand Laou qui a accueilli cette caravane. C'est à l'initiative du ministère des droits de l'homme. On en parle avec Abou Sanogo. Une caravane pour vulgariser les droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Faire connaître aux populations les voies de recours en cas de violation des droits de l'homme et les inciter à l'exercice effectif de leurs droits. Après Soubré et Tengrela, la 16e étape de la caravane des droits de l'homme a séjourné à Grand Laou, à l'effet de sensibiliser l'ensemble des populations au respect des droits de l'homme autour du thème « Je suis un Ivoirien nouveau, je respecte les droits de l'homme, j'accomplis mes devoirs de citoyen ». À cette occasion, la ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a invité les populations à s'impliquer davantage dans la sensibilisation. Notre mission à nous, c'est de promouvoir ces droits, c'est de participer donc à leur protection, favoriser leur protection, en mettant l'accent sur la sensibilisation de la population, la sensibilisation des agents de l'État chargés de la mise en œuvre des règles de droit. Les activités ont essentiellement consisté en des projections dans les quartiers et établissements scolaires de la ville, des films et des sketchs véhiculant des messages relatifs aux droits de l'homme, la formation des femmes, des jeunes au respect des droits de l'homme. C'est une mission de tous les jours des chefs de village. N'oubliez pas que la cellule souche de la nation, c'est le village. On nous a d'ailleurs remis des petits bouquins pour que nous puissions continuer avec un peu plus d'objectivité et de précision. Ce droit est arrivé, moi ça m'arrange parce que les gens prendront beaucoup de leçons à partir de ça pour respecter aussi les femmes, pour éduquer aussi bien les enfants. Mais avant, Paulette Badjo a effectué des visites à l'hôpital général, à la brigade de gendarmerie, au commissariat de police et à la prison civile de Grand Laou où des dons ont été faits. Je vous invite à présent à la découverte des réserves naturelles de la Côte d'Ivoire. C'est à l'occasion de la semaine du tourisme, semaine ouverte le 28 septembre dernier et qui se poursuit. Et notre guide du jour n'est autre que Eric Goré. La semaine touristique qui a lieu du 28 septembre au 6 octobre donne l'occasion de découvrir des endroits moins fréquentés d'Abidjan et banlieue. Ce sont les réserves naturelles. Ici, nous sommes au jardin botanique de Bingerville. Ce jardin existe depuis 1904. Il servait de lieu de détente au gouverneur Angoulevent à l'ère de la colonisation.
En 1956, cet espace est baptisé Jardin botanique de Bingerville. En 1996, cette aire protégée accueille le président Henri Konan Bédié et son gouvernement pour une opération de planting d'arbres. Voici ce que sont devenues ces pépinières d'hier. Non loin se trouve un fromager. Son ouverture permet aux visiteurs de le traverser. Cap sur le parc national du Banco. Ce bâtiment situé en plein cœur du Banco est la première école forestière d'Afrique francophone. L'école a été créée en 1933. Elle a formé plusieurs cadres du domaine forestier sur le plan national et international. De nos jours, l'école continue de recevoir les élèves forestiers de plusieurs pays. Le parc national du Banco existe depuis 1920. Il fait plus de 3000 hectares. Le commandant Koulibaly Fousseni, chef du secteur de ce parc, nous conduit au musée situé aussi en plein cœur de cet espace naturel. Ça, c'est le crâne d'un éléphant. Juste à côté, le squelette d'un hippopotame. Dans ces vitrines, les ossements de plusieurs animaux sont exposés. Le Banco contribue à la protection de l'environnement. Il est également un site touristique. Un site très reposant, un site où ils peuvent s'adonner à des randonnées pédestres. On a également des pistes. On a un réseau de plus de 80 km de pistes à travers le parc qui lui-même fait plus de 3474 hectares. Eh bien, il y a les randonnées, les courses à VTT, il y a l'Arboretum qui est un site reposant où les gens s'asseyent sur des banquettes bétonnées. Un tour au zoo national d'Abidjan. Quelques visiteurs sont présents en ce jour ouvrable. Je ne suis jamais arrivé au zoo, donc c'est ma première fois. Donc, franchement, j'ai été étonné de voir qu'il y avait beaucoup d'animaux et tout. Je découvre ce que je n'ai pas l'habitude de voir comme espèce animale. Parmi les animaux que moi je vois, c'est le gorille qui me plaît. Pourquoi? Parce que quand on les donne à manger, ils dansent. Cet éléphant s'appelle Kane. Il est né en 1992, le jour où la Côte d'Ivoire a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Le chimpanzé, les léopards, les crocodiles, l'hippopotame, les babouins font la fierté du zoo d'Abidjan. Pour ceux qui veulent voir les serpents et les lions, il est préférable de venir avant 16h30. Ils sont déjà rentrés dans leur cage à 7h. C'est un dossier proposé par Eric Gori. Cette information avant de nous dire au revoir. 3 jours de deuil national en Éthiopie après la bousculade qui a fait au moins 50 morts lors d'un rassemblement religieux à l'origine du drame des affrontements entre les forces de l'ordre et la foule. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à vous.